Je vais vous parler du traitement cétogène thérapeutique. Ce traitement, il a été codifié, inventé par deux confrères américains de la Mayo Clinic au début des années 1920. Aujourd'hui, les indications ont explosé et on s'en sert notamment pour traiter tout un tas de maladies psychiatriques aussi diverses que le trouble bipolaire, la dépression, la psychose, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité pour ne citer que ceux-là. Donc en fait, on se retrouve avec un traitement qui touche énormément de domaines différents. Donc, comment c'est possible? Són les 11 i 10 minutets, anem a parlar de medicina, anem a saludar a la doctora Florence Difourné. Doctora, bon dia. Bon dia. Gràcies per venir. Merci de me faire venir. No, ben, contents sempre de veure els amics d'Omega Z que ens fan reflexionar sobre el món de la salut i que ens parlen a vegades d'obrir la ment, de canviar la mirada, de veure nous registres per millorar la nostra salut. En aquest cas, avui parlarem de medicaments que es podrien utilitzar en psiquiatria, de medicaments, de solucions que es podrien utilitzar per millorar la vida de persones que estiguin en tractament psiquiàtric i que no siguin convencionalment medicaments. Avui us parlo de la cetogènia. Je le dis bien, cétogénie? Là, en l'occurrence, je vais vous parler du traitement cétogène thérapeutique. Donc, c'est pas un médicament, mais c'est quand même un traitement médical. En gros, on va quand même parler régime cétogène. C'est intéressant. Com podem definir el règim cetogènic i quins són els seus orígens? Pour mieux comprendre la définition du régime cétogène, un petit préambule sur les macronutriments dont on parle absolument tout le temps dès qu'on parle d'alimentation, les macronutriments que sont les protéines, les sucres et les graisses. Pourquoi en parler? Parce que ce sont des carburants. Alors je mets tout de suite de côté les protéines qui ne sont pas à proprement parler un carburant, mais nos deux sources principales de carburant sont les sucres et les graisses. Les sucres, c'est un carburant immédiatement utilisable, mais en quantité extrêmement restreinte. Pourquoi? Eh bien parce que le sucre va nous permettre d'avoir une contraction musculaire intense, extrême, et en fait ça va être le carburant de l'urgence qu'on va utiliser pour stimuler le système du fight or flight. Donc ça va ne fonctionner que pendant quelques minutes, voire quelques heures si on est sur un sport d'endurance, comme la course par exemple ou le marathon. Et là, ça, les sportifs le savent bien, c'est-à-dire que sur un métabolisme énergétique uniquement du sucre, au bout de quelques heures, ils sont à plat, il faut carburer au sucre et ils ont tous leur gel de sucre pour se ravitailler, sinon il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus du tout de performance et on s'arrête. C'est le mur, ils appellent ça le mur. Et puis, d'un autre côté, on va avoir un autre type de carburant, les graisses. Les graisses, c'est un carburant qui est moins immédiatement disponible. Il y a quelques adaptations à faire pour l'utiliser. Il est moins rapidement disponible. Mais alors, par contre, lui, pour le coup, il est en quantité quasiment infinie, j'ai envie de dire. En fait, les graisses, déjà, lorsqu'on fait un sport, même un sport type d'endurance course, on va pouvoir courir des jours entiers sans se ravitailler. On n'a pas besoin du stand, du gel, rien du tout. Et surtout, on a des réserves quasi infinies. Là, je regardais, je crois que c'est la semaine dernière, je voyais encore une personne qui pesait 350 kilos. Je ne savais pas que c'était humainement possible. Tout ça, c'est du gras. Donc, il faut vous dire que les graisses, c'est pour ça que je parle de réserves quasiment infinies. Pourquoi je parle de ces deux types de carburants? Pour mieux comprendre la définition du régime cétogène thérapeutique, qui est finalement très simple. C'est l'utilisation d'un traitement médical pour mimer les effets thérapeutiques du jeûne prolongé en switchant de métabolisme énergétique. C'est-à-dire on passe d'un métabolisme énergétique qui est sur du sucre à un métabolisme sur les graisses. Ce traitement, il a été codifié, inventé par deux confrères américains de la Mayo Clinic au début des années 1920. Donc pour mimer les effets du jeûne dans l'épilepsie, parce que le jeûne prolongé a des effets thérapeutiques connus depuis très longtemps, depuis Hippocrate, à moins 400 ans avant Jésus-Christ, pour traiter l'épilepsie chez l'adulte. Si ve de la clínica Mayo, no és una medicina alternativa, no? Non. La Donc, clínica non, Mayo c'est pour ça que... és una referència, no? Voilà, donc c'est avant tout un traitement, c'est un traitement médical codifié, le régime alimentaire cétogène. Mais j'ai parlé aussi de médecine alternative parce que depuis les années 90, c'est un régime qui explose, qui fait le buzz, tout le monde en parle, tout le monde le fait à titre personnel et c'est même devenu un mode de vie. Donc là, on sort du cadre thérapeutique, il y a des gens qui restent en cétogène,
et point barre. Donc c'est à la fois quand même médical, mais c'est aussi médecine alternative parce que c'est un petit peu oublié de la médecine, on le fait plus alors que c'est le traitement le plus efficace de l'épilepsie par exemple, mais pas que, je vais y venir. Et en fait, donc dans l'épilepsie, le jeûne posait des problèmes parce que c'était des jeûnes prolongés de plusieurs jours, de plusieurs semaines, et déjà ça posait des problèmes au long cours pour le traitement chez les adultes, c'était quand même difficile à supporter de tout le temps jeûner, d'autant plus dans l'épilepsie de l'enfant, où là on a carrément un problème majeur par rapport à la croissance, parce que faire jeûner des enfants, on va altérer la croissance. Donc ces deux médecins, ils ont réfléchi pour mimer les effets du jeûne sans jeûner. Et c'est ça qui est formidable. Ils ont réussi à créer une cétogénèse d'apport avec l'alimentation. Hi ha una cosa que em crida l'atenció perquè, doctora, ha fet una introducció que era molt genèrica, que anava fins i tot, tal i com anava avançant, molt encaminada al món dels esports. Oui. El consum d'energia, vostè ho ha dit, no? El consum d'energia, la manera de necessitar el màxim de combustible en situacions de màxima exigència, però això acaba inventant-se i dirigint-se a l'epilèpsia, no? Que és, o sigui, unir els punts, allà, com ho devien fer a la clínica Mayo, no? No devia ser tan evident, no? Com van unir els punts? Aujourd'hui, les indications de ce traitement en médecine ont explosé. Ça ne se limite plus à l'épilepsie, ça me permet de faire ce pont. On s'en sert en neurologie, comme par exemple les maladies neurodégénératives. On s'en sert pour traiter et guérir le diabète. On s'en sert en cardiologie pour les insuffisances cardiaques. Et on s'en sert notamment en psychiatrie, puisque je suis psychiatre, je viens de parler de ça, pour traiter tout un tas de maladies psychiatriques aussi diverses que le trouble bipolaire, la dépression, la psychose, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour ne citer que ceux-là. Donc en fait, on se retrouve avec un traitement qui touche énormément de domaines différents. Donc comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'un traitement puisse toucher autant de domaines différents ? J'ai envie de vous donner un exemple un peu différent, celui de l'allaitement maternel. Alors, c'est pas un exemple innocent. Encara més original. C'est pas innocent parce que je suis ancienne sage-femme et que j'aime toujours aussi m'occuper de la périnatalité et notamment de l'allaitement maternel. Mais prenez l'allaitement maternel, les avantages de l'allaitement maternel par rapport à une alimentation artificielle issue du lait de vache et ultra trafiquée au passage, on peut le dire. Bon, les avantages sont énormes. Et si on fait la liste des bienfaits de l'allaitement maternel. Alors, ça diminue le risque d'asthme, d'allergie, de problèmes de peau, de rhinite, de problèmes infectieux aussi variés que pulmonaires, ORL avec les otites, que les diarrhées. Ça diminue le risque de maladies de diabète, d'obésité. Ça diminue le risque de l'autisme, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça diminue même le risque de cancer chez l'enfant. Bon, voilà, liste non exhaustive, je vais vous montrer, mais c'est quoi ce... És que, Florence, és que això és màgia, quasi, el que diu. Donc c'est magique, c'est un traitement magique. Et si on posait le problème différemment ? Et si l'allaitement maternel n'apportait aucun bénéfice ? Et si l'allaitement maternel, ça permettait simplement de revenir à un fonctionnement beaucoup plus normal de l'organisme, plutôt que l'alimentation artificielle issue d'une autre espèce qui, en fait, potentiellement apporte toutes les maladies que j'ai citées. La diferència, Florence, és que si nosaltres ara baixem al carrer i parlem amb dues persones i els parlem de l'alletament maternal, tothom sap el que és. Oui, tout le monde sait ça. Però d'això que vostè m'està parlant, no. Et voilà. Et en fait, le régime cétogène thérapeutique, c'est exactement la même chose. C'est l'alimentation de nos ancêtres. Donc là, je suis obligée de revenir sur ce que j'ai dit en introduction. Mes deux confrères de la Mayo Clinic qui ont inventé ce traitement, en fait, ils n'ont rien inventé du tout. Ils l'ont codifié pour observer les effets bénéfiques et thérapeutiques. Et ils ont observé ça, ils l'ont codifié. Mais ils n'ont rien inventé dans le sens où ils ont redécouvert l'alimentation de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on le sait. À l'époque, ils ne le savaient pas. Mais aujourd'hui, on le sait grâce à la paléoanthropologie. Nous sommes des carnivores obligatoires, omnivores facultatifs. Et tout est dit là-dedans, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc la base de notre alimentation, c'était des produits animaux. C'était de la viande rouge, grasse, c'était des abats. Et ça, c'était la base de notre alimentation. Parce que sur certains ossements, on retrouve qu'on est encore plus carnivore que la hyène. Au début, on était même des charognards, pour vous dire. Homo sapiens, c'est plus de 300 000 ans que notre métabolisme de base, il fonctionne comme ça. Donc le carburant de base optimal, c'est les graisses. Le sucre, c'est uniquement un carburant de l'urgence. C'est un carburant qui est nocif, qui est toxique en fait. Et qu'on gardait pour l'urgence, pour le fight or flight, quand il fallait prendre ses jambes à son cou parce qu'il y avait un tigre à dents. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ces problèmes-là. Et que, en fait, le problème, c'est que ce carburant est devenu le carburant de base et a remplacé l'autre.
Et là, je suis obligée de casser un mythe sur le carburant et sur le sucre, celui qui voudrait que le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner et que donc le sucre serait le carburant de base du cerveau. Le sucre, ce serait le carburant par défaut et le carburant même préférentiel. C'est complètement faux. Et le problème, alors d'où ça nous est venu ce truc? Quelque chose d'assez malheureux finalement, de la iatrogénie et même de la médecine. Parce que ça nous est venu sur le constat des patients qui arrivent aux urgences en état d'hypoglycémie brutale. Ces patients, souvent, ils sont dans le coma, le cerveau il est en souffrance. En fait, cette hypoglycémie brutale, elle est provoquée par un pic extrêmement fort d'insuline. Et ce pic extrêmement fort, on ne peut pas le faire nous naturellement. Notre corps, il sait se protéger, il ne va pas nous tuer. Donc, à moins d'avoir une tumeur extrêmement rare qui va sécréter de façon massive et brutale de l'insuline, tous les autres cas, ça va être un apport d'insuline, donc soit par des injections d'insuline sur des diabétiques qui sont insulinodépendants, soit par des médicaments antidiabétiques qui vont faire sécréter de l'insuline. D'un coup, on a un pic énorme d'insuline, on n'a plus du tout de sucre, donc on n'a plus du tout d'énergie. Et là, mais pourquoi on n'utilise pas la graisse? Puisque je vous ai dit, c'est l'autre carburant, et en plus, ce serait le carburant préférentiel. Et bien, dans ce cas précis, enfin, même dans le cas général où on mange des glucides, l'insuline va totalement bloquer la voie de la cétogénèse, donc elle va bloquer le déstockage des graisses, donc elle va bloquer cet apport de graisse. D'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé pour ceux qui sont le plus avertis du régime cétogène, parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté extrêmement importante qui se développe, y compris en Andorre. Pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'étais à Saint-Julià pour l'achat de matériel de cuisine et je me retrouve avec la vendeuse. Elle me dit pourquoi vous voulez utiliser cette trancheuse? Parce que c'était une trancheuse professionnelle, donc extrêmement lourde, énorme. Et je lui explique, je lui dis c'est pour l'alimentation cétogène, je suis médecin et je l'utilise pour moi-même à titre personnel. Ah mais mon Dieu, mais c'est génial, j'ai perdu 10 kilos, j'ai réversé mon diabète, c'est vraiment génial. Et vous savez qu'en Andorre, il n'y a pas de restaurant cétogène d'ailleurs. Bon, elle m'a fait cette petite anecdote. Et donc, c'est une communauté. I no en tenim ni un de restaurant que tingui aquesta etiqueta? Non, il n'y en a pas en Andorre. C'est bien dommage. Hein. I si vaig a París, està ple? C'est une bonne question. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée à Paris. Mais ou à Madrid. En fait, il y a des communautés et il y a des supermarchés qui vendent... Enfin, les supermarchés, ce n'est pas des hypermarchés. Hein, c'est toujours des particuliers qui font ça. L'industrie ne s'est pas emparée de ce domaine-là parce que c'est pour des raisons financières aussi. Hein, ça se conserve beaucoup moins, les protéines et la graisse, que le sucre. Hein. Le sucre, sous toutes ses formes, on peut l'avoir, le garder, le stocker. Donc là, il y a beaucoup plus aux États-Unis. C'est une évidence. Acabem. Si jo vull posar-me en mans d'un règim d'aquestes característiques, l'he d'anar a veure vostè? O puc investigar i, no sé, viure la meva vida cetogènicament? Ja m'està dient qu'Andorra és difícil, Est-ce que vous pouvez le faire, c'est ça? Oui, alors, pour moi-même. Oui, bien sûr. Et c'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis... Mais en Andorre, c'est difficile. Ah non, au contraire. C'est pas que c'est en Andorre que c'est difficile, c'est quand vous allez dans la grande distribution que c'est difficile, quand vous allez dans la restauration que c'est difficile. Mais c'est un effort. C'est un effort, oui, en effet, dans le sens où, en fait, il faut virer tous les sucres. Donc, c'est pas compliqué, il faut bien les remplacer par la graisse, et de préférence la graisse animale, et par de la viande, des produits animaux, quel que soit, de la viande plutôt rouge. Et donc, là où je vous dis que du coup, en Andorre, c'est plus facile, c'est parce que par rapport à la France, je peux vous garantir, là, depuis qu'on est arrivé, en Andorre, il y a une culture quand même de la viande. Donc, on peut, moi, je trouve, personnellement, à titre personnel, j'ai fait plusieurs restaurants en Andorre, très bien d'ailleurs, qu'on peut manger cétogène. Oh ouais. C'est juste qu'il faut sauter le dessert. Voilà, c'est tout. Il faut un paquet de pain et sauter le dessert. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de manger cétogène en Andorre qu'en France. Par contre, quand on travaille et qu'on va dans la restauration rapide, là, non, c'est des sandwichs, c'est ce genre de choses. Et là, on n'y coupe pas. Donc après, on peut avoir la possibilité de jeûner, toujours de faire du jeûne intermittent. Le cerveau, lui, il va utiliser la graisse, il va la brûler sous forme de cétone, de corps cétonique, d'où le nom régime cétogène. Et ces cétones, à 80%, ça va être du BHB, du bêta-hydroxybutyrate. Alors, peu importe le nom technique, mais je le dis parce que les gens qui sont dans le cétogène, ils le savent ça. Pourquoi? Parce que c'est très facile à monitorer et moi-même, je le fais couramment dans ma pratique clinique. Dans le cadre du traitement cétogène, on peut le monitorer juste avec une goutte de sang en capillaire, comme le font les diabétiques avec la glycémie capillaire, et on a le taux de cétone. Donc on peut voir s'ils arrivent à être en cétogénèse par rapport à leur alimentation. C'est relativement facile d'utilisation. Florence, ho deixarem aquí. Molt interessant, No, molt interessant.
més, tens aquesta passió que té la marinera, que la comparteixes. Juste un mot pour terminer, je peux? Sí, oui. Le régime cétogène thérapeutique, il y a quand même un bémol, une précaution à prendre, parce qu'il y a toujours un petit mais, parce que évidemment, ça soigne énormément de pathologies, c'est très efficace. Mais pour passer sur l'utilisation des graisses, il va falloir qu'on ait une mitochondrie efficace. Et ça, c'est tout le problème aujourd'hui. On est beaucoup plus carencé que dans les années 20 quand ils ont mis en place ce régime cétogène. Les graisses ne peuvent être brûlées que dans la mitochondrie, ce qui n'est pas le cas du sucre. C'est-à-dire que le sucre, vous pouvez l'utiliser comme ça par un effet qu'on appelle l'effet Warburg, qui a été découvert dans le cancer, mais peu importe. En fait, il a été montré que cet effet Warburg, il est utilisé dans toutes les cellules qui n'ont pas accès à la mitochondrie. Elles vont utiliser ça, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir créer de l'énergie à partir du sucre en chantant la mitochondrie, juste par fermentation. Sauf que c'est ça, cette énergie, elle est beaucoup moins efficace. C'est cette énergie qui encrasse, qui crée du stress oxydatif, qui crée de l'inflammation, et elle est 16 fois moins efficace que l'énergie qui passe par les mitochondries. C'est pas possible pour le gras. Obligatoirement, il passe par la mitochondrie. La mitochondrie, il faut l'avoir comme une centrale énergétique avec une chaîne de production, comme on produirait des voitures, et à chaque maillon de la chaîne de production, c'est hyper spécialisé. Et ils ont besoin d'outils hyper spécialisés. Ça, c'est les coenzymes, et les coenzymes, c'est tout ce qui va être les vitamines, les minéraux, donc les vitamines A, toutes les vitamines du groupe B, il y en a 8, les minéraux, le zinc, le sélénium. Et quand on est carencé, en fait, c'est toute la chaîne de production qui bloque, ce qui fait que la mitochondrie est bloquée et ne fonctionne pas. Donc si demain vous passez brutalement en cétogénèse, que vous arrivez à couper tout le sucre, ça c'est un autre débat, mais les gens ont du mal à se passer du sucre parce qu'on est dépendant au sucre. Et si vous passez en cétogène directement, vous allez aggraver la crise énergétique qui avait déjà lieu avant à cause du sucre. Vous allez l'aggraver, et les gens, on le voit au niveau des patients, c'est-à-dire que déjà ils avaient une crise énergétique parce qu'ils n'utilisaient que le sucre et ils pouvaient perdre leurs cheveux, être fatigués. Mais là, en fait, la mitochondrie ne fonctionne pas et vous donnez plus de sucre. Donc il n'y a plus d'alternative, et les gens, du coup, ils se retrouvent avec une aggravation de leurs symptômes. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais ça ne marche pas le régime cétogène ». Eh ben non, c'est parce qu'ils sont carencés. Donc moi, mon conseil pratique quand on démarre un régime cétogène, c'est d'abord faire un bilan métabolique, faire un bilan des carences. C'est un bilan personnalisé où on va regarder quelles sont les carences au niveau des vitamines, des minéraux. On va faire une prise en charge personnalisée pour justement remettre en piste ces vitamines pour ne pas avoir ces symptômes. Et si quelqu'un le démarre, ce régime cétogène, qui n'a pas ces symptômes, tant mieux. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de carence, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement rare. S'il a ces symptômes, il ne faut pas qu'il se dise que c'est le régime cétogène qui ne marche pas. C'est qu'il faut qu'il se dise qu'il aille consulter en urgence un médecin pour aller vérifier les carences, parce que là, ça veut dire qu'il est très carencé. A vostè li funciona perquè si no, no tindria aquesta energia. Flogans. Flogans i Flone, gràcies per venir, Merci. Gràcies per compartir els seus coneixements amb els oients de l'Avui serà un bon dia. De seguida, tertúlia esportiva. Vinga, fins ara.